Partie 4. 24 décembre. L'aube dépeignait à peine le ciel de ses couleurs chatoyantes lorsque Lexa sortit de son lit, les cheveux en bataille. Elle se préparait devant la glace de sa chambre spacieuse au sommet de la cime. Se lever aux aurores la veille de Noël n'était pas une habitude pour la jeune femme. Elle qui avait vécu dans le luxe toute sa vie, elle ne se serait pas imaginé devoir un jour régler son réveil de bonne heure pour travailler en cuisine. Le néon de la salle de bain lui brûlait ses yeux, rougis par le rythme effréné de ses journées et de ce qu'elle leur infligeait. Jusque-là, elle n'avait jamais eu besoin de lentilles. Elle en portait uniquement pour le bien de sa mission. Et même si ce rôle sortait de l'ordinaire, elle se surprenait à l'apprécier. Au premier abord, lorsqu'Anya lui avait évoqué le plan, elle ne s'était pas montrée partante. Ça n'était pas dans ses cordes de jouer ainsi un second rôle, bien loin de ce qu'elle connaissait. Puis, finalement, lorsqu'elle eut pour la première fois posé son regard transformé sur la jeune femme sous couverture, elle y trouva du réconfort. Elle ne devait pas être la seule en état d'incertitude et de malaise. Les jours passant, elle s'était vue apprécier jouer avec les nerfs de Clark, ou plutôt devrait-elle l'appeler Lynn, tant que sa mission était effective. Évidemment, Lexa était au courant de l'arrivée de la jeune Griffin. D'ailleurs, il ne lui en avait pas fallu beaucoup pour faire gober ce mensonge à la soi-disant Lynn. Comme on dit, plus c'est gros, plus ça passe. Des lentilles marron pour modifier l'iris de ses yeux, un spray rose pour ajouter de l'extravagance dans ses mèches brunes, un prénom raccourci par son diminutif, et le tour était joué pour interpréter un tout autre rôle que celui auquel elle était prédestinée. Alexandra réajusta une dernière fois sa chevelure teintée de rose, puis, abandonnant l'image de l'héritière Woods dans sa chambre, quitta la canopée pour rejoindre les étages inférieurs où une nouvelle journée pleine de défis l'attendait. Clark n'était pas encore là. Lexa était un peu en avance. Le reste de l'équipe cuisine était déjà en place. Tous adressèrent des regards entendus à la brunette. Eux aussi, ils savaient. Plusieurs semaines auparavant, alors même que l'idée d'une mission d'espionnage de l'Arche à la cime ne faisait que bourgeonner dans les esprits, une jeune féline avait récupéré cette croustillante information pour la livrer auprès d'Anya Woods. Ils avaient donc pu préparer le terrain, répandre la nouvelle dans le secteur où travaillerait Jacqueline, de sorte à ce que même le jeune plongeur récemment engagé soit informé. Et l'ennemi infiltré n'avait rien vu. Tout était parfait. « Lynn, tu es presque ponctuelle pour une fois !» Elle venait juste de faire son entrée dans la cuisine. Sa mine était morose. Il était vrai que Lexa la malmenait, à juste titre. L'abandonner au beau milieu des pistes n'était pas l'idée la plus bienveillante qu'elle ait eue, et elle s'en serait voulu si elle n'était pas revenue. Paraît-il qu'à son retour, elle avait plus de ressemblance avec l'abominable homme des neiges qu'à un être humain. Lexa aurait volontiers payé pour voir ça. Ne perds pas de temps. Ça risquerait de ruiner la veillée de Noël des clients. Mais Clark était bornée. Elle était fidèle au poste. Chaque matin, chaque jour. Lexa la faisait baver, mais elle tenait bon. Elle avait un moral d'acier. Et c'était ce que l'héritière Woods voulait s'assurer. Clark lui jetait des regards noirs, mais Lexa en répondait de son plus charmant sourire. Une forme habile filait entre les ombres persistantes des pins de la forêt malgré les premières lueurs du jour. Sa silhouette parfaitement longiligne laissait paraître un évident défaut. Un sac à dos bien lourd qui ralentissait sa course. S'arrêtant au centre d'une clairière pour se repérer, un rayon de soleil baigna son visage d'une douce lumière. Ses yeux verrons se révélèrent et se dressèrent au firmament dont les couleurs de la nuit se muaient en teintes chaudes. Il fallait faire vite. Catra hâta le pas et reprit sa course effrénée à travers le versant enneigé. Elle sortit de sa poche à maintes reprises une carte sur laquelle étaient indiquées plusieurs croix rouges. Elle devait se concentrer pour ne pas faire fausse route ou se perdre. Chacun des endroits marqués avait un signe distinctif. Un tronc d'arbre creux, une pierre à la forme distincte, ou encore une dépression dans le paysage. Elle parvint au dernier point de sa carte. La féline s'arrêta et déposa son sac allégé au sol. Elle en sortit une pierre lumineuse, qu'elle se dépêcha d'enterrer sous la neige avant de disparaître à nouveau. Quelques instants plus tard, elle sortit à l'orée de la forêt, non loin du village de la cime. Une silhouette la plaqua au sol sans qu'elle n'ait pu intervenir. « Cette fois, tu ne m'échapperas pas. Qu'est-ce que tu manigances ?» gronda la blonde qu'elle ne connaissait que trop bien. Contrairement à ce qu'Adora connaissait de Catra, ce ne fut pas de la moquerie ou de l'animosité qu'elle perçut dans son regard.
Adora? Qu'est-ce que tu fiches ici? Catra se débattait, mais Adora resserra son étreinte sur ses bras, l'une de ses jambes immobilisait les siennes. J'ai retrouvé tes traces dans la neige. Je t'ai suivi jusqu'ici. Maintenant, dis-moi ce que tu fais à la cime. Qu'est-ce que tu caches? La féline se démenait, mais elle préféra feuler méchamment. Il ne faut pas rester ici. C'est dangereux. Tu ne mourras pas. À force de gigoter, Catra parvint à libérer l'une de ses jambes. Elle envoya son genou dans les côtes d'Adora pour inverser leur position. Roulant dans la neige, elle captura ses épaules de ses mains griffues. « Puisque je te le dis !» Elle insistait, plongeant son regard débordant de sérieux dans celui d'Adora. Catra bondit sur ses jambes et s'éloigna de quelques enjambées avant de se retourner. Adora s'était assise dans la neige. Elle la regardait partir. Elle ne semblait pas vouloir écouter sa vieille amie. « Qu'est-ce que je dois dire pour que tu me croies ?»« La vérité, Catra, tout simplement. La vérité, Adora, c'est que tu cours un grand danger si tu t'entêtes à rester là. » Les yeux verrons s'emplir, pour la première fois depuis ses retrouvailles avec sa chère amie, d'une peur inconcevable et d'une inquiétude immuable. Les mots étaient scellés au fond de la gorge de Catra. Elle ne pouvait rien dire de plus. C'était déjà trop. Mais elle ne pouvait se résoudre à laisser Adora en danger. Elle avait été obligée de la prévenir. Le regard implorant de Catra disparut lorsqu'elle se retourna définitivement pour disparaître au pas de course, aussi vite qu'elle fut arrivée. Adora demeura ainsi, prise de doute, assise dans la neige. En cuisine, ça ne s'arrêtait pas une seconde, pas même pour souffler. Ce soir, veille de Noël, Anya Woods ferait un discours, suivi d'un grand banquet où tous les vacanciers de la cime étaient invités. C'était le genre d'événement où il ne fallait pas faire les choses à moitié. Il fallait donner le paquet pour en mettre plein les yeux du public. Anya devait être belle. La nourriture devait être appétissante et intarissable. Les décorations devaient être lumineuses et chaleureuses. Tout devait être parfait. Lexa avait la boule au ventre pour cette soirée. D'habitude, elle y était présente en tant qu'Alexandra, héritière du domaine. Cette fois-ci, sa tante devrait l'excuser encore une fois face à tout ce monde, alors qu'elle se dissimulait dans la cuisine avec des cheveux roses et des lentilles marron. Si quelqu'un cramait sa couverture, elle était fichue. D'autant plus qu'une fausse brune traînait dans les parages et était bien déterminée à lui rendre la vie dure. Mais Lexa n'avait pas dit son dernier mot et décidait de lui rendre l'appareil, fidèle à elle-même depuis l'arrivée de Lynn. L'heure avance et tu n'as toujours pas terminé le montage des canapés aux crevettes. Et toi alors? Tu ne fais que tourner en rond depuis les 10 dernières minutes, retourna Lynn. Elle avait raison. Lexa tournait comme une girouette dans la cuisine. Elle réfléchissait à un stratagème pour éloigner l'espionne de la cuisine, ou du moins faire en sorte qu'elle n'assiste pas au discours. Une image de Lexa risquait d'être diffusée sur le grand écran. La ressemblance serait trop frappante. Clark comprendrait bien trop vite. « Tu ne vois pas? Je réapprovisionne les cuisinés en toast. D'ailleurs, tiens !» fit-elle en lui tendant une liste de courses longue comme le bras. « Va chercher tout ça dans les locaux réfrigérés au sous-sol. Je vais les terminer, moi, tes canapés. » Clark était emprunté. Elle jetait à Lexa un regard noir. Cette dernière espérait qu'elle passe le restant de l'après-midi à chercher les aliments dans les gigantesques frigos. D'autant plus que certains points de la liste avaient été ajoutés alors qu'ils ne figuraient pas dans les réserves. Mais l'espionne se résigna, essuya ses mains pleines de crustacés sur son tablier en y laissant de belles traces bien grasses, roses et gluantes. Elle arracha des mains de Lexa la liste et lui lança le tablier sale à la figure. Lexa l'intercepta de justesse, juste avant qu'il n'atterrisse dans ses cheveux, ce qui l'aurait obligé à se les laver et faire disparaître la teinture. Heureusement, ça n'était pas arrivé. Fin de la partie 4.